Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. Moi, ça va. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec deux invités et nous allons aborder le sujet de l'art de s'en foutre. S'en foutre de quoi? Des opinions, des avis sur nous. Alors je vais laisser le temps à mes deux invités de se présenter. On commence par Durand. Bonjour, Bonjour. moi c'est Durand, étudiant à la Haute Université d'Ungang de Hagen Ok. et aussi passionné de foot, de cuisine et développement personnel. C'est fort, hein. Moi, c'est Penny Dylan, ingénieur en génie mécanique et étudiant en informatique à l'université de la Jachère de Hagen. Et passionné de l'humain, de la vie et de la bienséance. C'est tout. Ok, je suis sûre que vous vous demandez sûrement pourquoi je vous ai choisi, pourquoi je vous ai appelé pour ce sujet-là. Mhm. Bien évidemment. Donc je vais un peu développer en ça. De ce que j'ai appris sur vous, ou bien de ce que je vois sur les réseaux sociaux, sur Snap, vous êtes quand même le clan le plus combattu. Clan. Le clan combattu parce que vous n'êtes pas seulement à deux. Donc, j'ai juste un peu choisi vous deux parce que je me dis, voilà, vous allez peut-être mieux m'expliquer ou bien mieux nous expliquer comment en fait vous faites ou bien comment est votre quotidien avec tous ces préjugés qu'on a sur vous, avec toutes ces opinions qu'on a sur vous parce que elles ne sont forcément pas bonnes. Comme par exemple, durant de ce que moi je sais, c'est un dénigreur de grossesse et fuit les grossesses. Ah, et ni les grossesses. Ni les grossesses. Et pour Profession. Dylan, on dit que Dylan, c'est un briseur de cœur. Donc, et la manière dont vous répondez à cela, c'est plus d'une manière, genre, ça vous amuse vous-même. Donc, du coup, je me demande comment vous faites en sorte pour que ça ne vous affecte pas, ni vous, ni vos proches. Et comment vous répondez d'une façon, genre, vous répondez à cela par de l'humour, en fait. Comment vous faites et... Oui, un Bien petit sûr. topo, quoi. Tout d'abord, je pense que nous, en particulier moi, nous devons essayer de dissocier ce que c'est que la vie sociale. Je parle ainsi des réseaux sociaux et la vie privée et la vie ce qu'elle est d'elle-même. Je n'accorderai en aucun point, en aucun instant de l'importance à ce qu'un tel ou un tel qui ne me connaît pas personnellement pense. Ça veut dire que je peux poster, peu importe ce que je poste sur les réseaux sociaux, que ce soit des blagues sur le fait que j'aurais pu nier une grossesse ou que, je sais pas, un tel ou un tel serait un fuckboy, mes amis et tout. Libre à chacun de prendre et l'accepter comme il veut. Parce que, de ce que je sais, mon expérience personnelle, on ne lutte pas contre l'opinion publique. Tu ne pourras absolument pas changer l'opinion publique. Si quelqu'un veut savoir qui je suis réellement, veut me connaître moi en tant que personne, en tant qu'humain, la personne pourra le faire parce que je suis quelqu'un d'assez sociable et tout, et j'ai eu à rencontrer des gens, j'ai eu à discuter avec des gens qui sont dit après, ah, ce que je dis ou ce que j'entends sur toi, Donc, ce n'est pas vrai. Non, c'est pas un nieu. Donc, ce n'est pas un nieu, effectivement, et tout. Effectivement, c'est ça. Je ne vais pas faire la chasse aux sorcières et me dire, ok, un tel ou un tel parle aussi ou ça, je vais aller me blanchir ou je vais aller défendre mon image. Parce que quelque part, personne ne paye mes factures. Après, pour moi, c'est différent. Je me dis toujours, chacun montre son personnage qu'il veut sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des personnes qui vont me voir un jour, peut-être dans un mauvais jour, et on se dit, mais toi qui joues tout le temps sur les réseaux sociaux, enfin, je suis pas sous drogue pour rigoler toute la journée. Et sur les réseaux sociaux, chacun montre ce qu'il veut montrer. Et maintenant, comme l'a dit, l'opinion de tout un chacun, libre à soi. Pense ce que tu veux. Ta narration, c'est ta narration à toi. Tu ne peux pas venir changer les idées que j'ai dans ta tête. Mais je sais qui je suis. Maintenant, s'en foutre ou ne pas s'en foutre, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, non? Donc, je te passe la parole. Donc, tu as dit tout à l'heure, Durand, que au final, c'est pas ces gens-là qui payent tes factures. Donc, pour toi, tu préfères en fait qu'on salit ton nom comme ça, dehors,
Enfin voilà, parce que même si quelqu'un parvient à salir ton nom, c'est peut-être parce qu'une personne de ton entourage a dit des trucs sur toi. C'est pas seulement sur les réseaux sociaux, genre il y a peut-être une personne dans votre entourage qui a sûrement fait fuiter une information. C'est pas anodin que je me retrouve aujourd'hui dans un podcast avec un ami. Ça veut dire des choses qu'on vit, des choses qu'on... Il n'y a que lui, peut-être, qui connaît la vérité ou bien qui sait ce que je traverse. Et les amis, il y en a très peu. Ça fait que je ne doute pas de la loyauté de mes amis. Et moi, je suis le genre d'humain qui est soit à 0%, soit à 100%. Si une information, qu'elle me concerne moi, ou qu'elle concerne un autre, demain, peut-être Dylan est au fuite, et qu'elle est vraie, oh, le problème. Si elle est vraie, c'est que c'est ce qu'il est. Et j'ai dit tout au début que je ne suis pas dans la chasse aux sorcières. Je ne pense absolument pas que tu peux lutter contre l'opinion publique. Parce que entre nous, le Cameroun, on se connaît. Les gens donneront plus d'importance à ce qu'on dit sur toi. En ce qui concerne des futilités, comme il a copulé avec tel, il a dormi chez tel, il a fait ci ou ça avec tel. Mais tu verras, quand tu vas peut-être faire la publicité de tes produits, d'un business que tu veux lancer, ou bien peut-être d'un restaurant. Tu vas ouvrir. Ils seront moins intéressés à ça, ils seront plus intéressés au papo de tel a dormi avec tel ou tel a dit. Bien sûr, non, ça vend beaucoup plus de la médisance et parfois le Congo ça vend beaucoup plus. Tu te rappelles pas, tu vas pas savoir qu'il y a un Camerounais qui est en Afrique du Sud, qui est l'un des meilleurs mathématiciens du monde. Tu vas pas te rappeler de ça. Mais tu vas te rappeler que celles-là, le Congo ça avec tel, elles sont battues pour tel gars et c'est comme ça qu'à la fin de la journée, on a vu son sang caleçon sur les réseaux sociaux. Mais malgré tout, je pense que tu te dois quand même d'avoir une image assez claire sur les réseaux sociaux parce que, vu que tu ne contrôles pas le narratif des autres, tu ne contrôles pas ce qu'ils pensent, autant tu ne leur donnes pas du grain à moudre, autant tu ne donnes pas des balles pour qu'on te tire dessus. Parce que ça reste un monde à part entier. Il y a des personnes qui vont te voir de loin, ils vont se dire, ça, si tu montres cette image, c'est que tu l'es. Bien que tu ne le sois pas. Et je pense que malgré tout, on n'a pas non plus tout délaissé aux autres. On va aussi devoir faire un travail de communication, parce que c'est de la communication. Les réseaux sociaux, c'est un monde, c'est une vie aussi, mais ne pas confondre ça à la vie réelle. C'est un peu ça. Et par rapport à ça, j'aimerais aussi préciser, par rapport à ce que tu montres sur les réseaux, tu es responsable de ce que tu montres, mais tu n'es pas responsable de ce que les autres comprennent. Il a pas tort, hein? Qui a dit ça? Parce que je ne vais pas envoyer un message, moi connaissant le fond du message, et tu interprètes le message différemment, et moi je te connais pas. Je vais essayer de te faire comprendre que non, ce que tu as mal interprété là, en fait, c'est comme si c'est comme ça. On ne se connaît pas, j'ai aucun compte à te rendre. Ça veut dire que ta petite conclusion que tu tires, ton image... Mais dès lors que tu postes, ça veut dire qu'on peut venir te demander, tu as le droit d'expliquer. J'ai le droit d'expliquer. Tu as le droit d'expliquer en fait ce que ça D'accord. veut dire. Maintenant, je ne vais pas me mettre à courir de DM en DM pour expliquer qu'en fait, ce que j'ai posté ne voulait pas dire si. En fait, je ne sais pas ça veut dire ça. En fait, je ne sais pas dire. Ou bien, je vais prendre l'exemple simple de moi, par exemple, sur mes réseaux, je poste aussi beaucoup des messages avec des stories avec le message de Fear Women. Avoir peur de la femme et tout. Certaines personnes se diront peut-être, il est misogyne, il ne croit pas en la femme. Est-ce que moi, je suis un grand amoureux. Désolé. Pour moi, la femme, c'est la chose la plus belle qui puisse exister. Non, la femme, tu choisis la femme alors, c'est ça? Tu vois. Là, on a un exemple de ce que j'ai dit qui est clair, de ce que je pense, et celui qui veut comprendre. Après, moi, je suis sur les réseaux sociaux, donc c'est comme ça que j'ai interprété la chose. Justement, tu vois. Mais moi, mes amis me connaissent. Je suis pas ton ami. Déjà, mes amis me connaissent et savent ce que je suis prêt à faire. De toute façon, chacun se fait sa petite idée de qui est en face. On voit ce qui monte. Après, clairement, pour moi, je pense que l'habit ne fait pas le monde. Mais c'est les Chinois qui font les habits. Qui a dit ça? C'est lui-même qui a créé ça. Tu vas non plus te plaindre de montrer un certain nombre de choses et t'étonner que les gens interprètent comme ils veulent. C'est ça aussi.
Tu vois, soit tu ne montres pas et tu te dis ok, soit tu montres et tu assumes ce qui va avec. Ou soit tu soignes ce que tu montres. Parce que, malgré tout, nous sommes garants de tout ce qui nous arrive. Parfois, c'est pas de notre faute, mais nous en sommes responsables. Parce que si tu te lèves sur les réseaux sociaux, tu montres que tu es, je sais pas, frivole, bah, attends-toi à ce qu'on sache que tu es frivole. Parce qu'on ne voit qu'une infime partie de ta vie. C'est un peu ça. Non, vous voulez dire que les opinions des autres se basent sur ce qu'on montre sur les réseaux? Clairement. Pas que sur les réseaux, ne nous cantonnons pas juste au cadre des, au cadre Ce des qu'on réseaux. montre en fait. Oui, c'est en général. L'image qu'on ressent en fait quand on est avec des gens. Bien sûr, c'est l'image que tu dégages, l'énergie que tu envoies, c'est le sourire, l'émotion, la colère, tout ce qui est autour, c'est ce que tu renvoies. C'est ton aura aussi ton parfum si tu en mets. Parce qu'il y en a. Ouais. Qu'est-ce que tu insinues là? Non mais, comme il a dit, tu as une part de responsabilité dans l'image que tu donnes. Tu ne vas pas t'attendre, tu ne vas pas, tu ne vas pas montrer une feuille et t'attendre à ce qu'on voit un ballon. C'est fort, hein? Non, non, nous ne sommes pas dupes. Donc, quelque part, soigner son image aussi est important. Mais moi, je pense qu'il faut trouver le juste milieu entre vivre sa vie, être heureux et s'en foutre. Parce que les réseaux, en fait, c'est une petite fenêtre vers l'épanouissement. Je dirais même pas l'épanouissement, mais c'est un peu du entertainment. C'est du entertainment. Quand je suis sur Snap, sur WhatsApp... Est-ce que tu n'es pas un briseur de cœur alors? Je pense que vu la statistique, les hommes n'en ont pas les chiffres. Si je l'ai fait une fois, c'est que je le suis. Non, pas parce que tu as volé une fois que tu as forcément volé. Enfin, vu que c'est ce qu'on me reproche. Hein, qui te reproche même d'avoir ça? C'est ça alors, qui? C'est toi qui sors ça. Qui me reproche ça, dis-moi? Mais est-ce que les personnes qui disent ça se cachent généralement derrière? Même sont mes amis aussi. Hein. Mais je pense que tes amis aussi ont fait partie comme toi. Sinon, comment c'est que tu as régné un enfant bien que tu dénies? Le problème, c'est que je n'ai jamais régné un enfant. D'où ça sort alors que tu... Tout part d'une blague avec un ami, tu vois, parce que j'ai des kiffs avec des amis, on a un groupe où on échange et tout, et on peut poster un screen ou une brève partie d'une conversation où on est en train de se marrer. Ça revient à ce que tu viens de dire. Tu postes un truc à propos et du coup, les gens voient en fait qu'effectivement tu es ça. Et vu que c'est une fois, on va dire que non, c'est ça. Non, il faut donc soigner ce que tu postes parce qu'effectivement, c'est de ce que tu postes que les gens pensent que voilà, tu On va extrapoler toujours. Tu es là, tu montres. Extrapoler comment alors que tu as montré qu'effectivement, sur le message que tu as nié une grossesse. Si tu te poses des questions, viens vers moi et demande-moi, est-ce que c'est vrai? Maintenant, le problème, c'est de prendre ça, de te faire une maquette de moi avec la pâte à modeler. Tu commences avec les pieds, tu montes et tout. Tu te fais ton image de moi. Si tu as 100 000 abonnés, 100 000 personnes vont venir te dire. Oui, t'écris comme tu vois. Justement, c'est pour ça que je dis, libre à eux de penser ce qu'ils veulent. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'ils ne payent pas mon loyer, c'est pour dire, je n'ai aucun compte à rendre à personne. C'est pas faux non plus. Je n'ai aucun compte à rendre à personne et tant que je sais ce que je suis, tant que je connais ma personne, tant que je suis authentique et tant que je suis vrai avec moi-même, que je suis pas une mauvaise personne. Tu n'es pas une mauvaise personne. Je ne pense pas être une mauvaise personne. Moi, je pense que c'est... Moi, toi aussi. Peut-être c'est un peu plus sympa en plus. En plus. Non, de lundi à vendredi, oui, mais les week-ends, généralement, quand je suis avec mes amis, il fallait être une bonne personne. Ta pause. Je prends ma pause. J'en ai marre, tu me fatigues. Après, je pense que le sujet n'est même pas de savoir si on est de bonnes ou de mauvaises personnes. Après, l'homme est mauvais, l'homme est foncièrement mauvais. Je pense que chacun son avis dessus. Qu'est-ce que tu penses, Lise? C'est l'homme est mauvais. Oui. Moi, l'homme n'est pas mauvais. C'est la société qui le rend mauvais. C'est la société qui le rend mauvais. Et bizarrement, ça va peut-être paraître misogyne, mais c'est une parole typique des femmes. Il n'y a pas de problème, l'accepte. L'enfer, c'est les autres. L'art de s'en foutre de ce que tu viens de dire. Ah ouais, j'aime bien. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment s'en foutre? Est-ce que vous pensez que l'opinion des autres, là, ça nous aide pas peut-être en grandissant enfin, si ça peut pas nous aider dans le futur? Parce que c'est clair, on va peut-être dire qu'ils sont en train d'extrapoler, mais dans ça, il y a peut-être une once de vérité.
dans ça. Je pense pas qu'ils ont inventé ça comme ça. Peut-être qu'il y a des vérités. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un dont vous savez que oui, on m'a parlé de la personne et que vous avez rencontré la personne et qu'effectivement la personne est une mauvaise personne? Ou bien c'était juste, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En fait, moi, personnellement, je ne donne pas l'heure à ce qu'on dit sur un tel ou un tel. Je fais juste l'effort de me faire ma propre idée de la personne. Si la personne et moi, ici, il advient que nous discutions, nous devenions proches. Je vais essayer de me faire ma propre idée à moi-même sans tenir compte de ce que j'aurais pu suivre sur la personne. Après, pour moi, ça dépend déjà de qui il s'agit, de la personne qui est en face de moi, c'est de l'importance qu'elle a dans ma vie. Si c'est une personne qui est proche de moi, enfin, qui va être proche de moi, qui me dit, qui me donne des conseils, on va dire, comment c'était encore là? C'était des jugements, c'est ça? Des jugements et des préjugés. Qui émet des jugements. Je peux prendre ça un peu plus au sérieux qu'un parfait lambda qui viendra me dire X ou Y. Un parfait inconnu. Ouais, mais il faudrait aussi que je sache si c'est un conseil, un jugement, un avis, ou bien, je sais pas. Est-ce que tu vas prendre ça en compte ou bien tu vas dire ça est... Bien sûr, parce que je sais que je n'ai pas la science infuse. Tant que ce n'est pas une insulte, tant que ce n'est pas du sarcasme. Personne n'aime le sarcasme ici. Ici, personne n'aime le sarcasme. Tant que ce n'est pas malveillant, tant qu'il y a de la bienveillance dans ça, il y a une différence entre « Ah, tu as maigri, hein ?» et « Ah, tu as maigri, hein ?» Tu vois un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire, aussi la personne qui te le dit, si vous avez déjà un passé ensemble, là où tu sais que c'est la tata méchante, ou bien c'est l'autre là qui est mauvais, là, qui te veut du mal, là, qui te sort ça, tu sais déjà que c'est pas bienveillant. Et moi, par contre, j'avais vécu ça. Vous m'avez dit que la personne est mauvaise. Mais effectivement, je me suis dit non, je n'écoute pas ce que les gens disent. Mais quand j'ai appris à connaître la personne, effectivement, la personne était mauvaise. Après, c'est clair, hein. Moi aussi je me bats, je fais les préjugés pour le premier contact. Ouais. Si j'ai appris que lui là c'est un bandit, ma Rolex que j'ai à la maison, Inch'Allah, je la cache, tu vois. Comme tu n'as... Bien, comme tu n'as pas de Rolex. Il n'y a pas trop d'image que vous avez de moi. Hein. Ah oui, il y a encore quelle image qu'on a de toi là? Quel autre, hein? Je ne sais pas. Attends, tu ne connais pas ce qu'on dit sur toi. Justement, ce qui est bizarre, c'est par exemple, lui c'est quand même très intelligent. Mais jamais on ne dira ah, Dylan il est très intelligent. Ça par contre je n'ai jamais entendu. Par contre si ça encore c'est une personne qui m'avait raconté que tu es un bosseur et que je sais pas si je vais détailler ça ici ou pas. Non, enfin en tout cas que tu es un bosseur et que tu travailles beaucoup, tu touches tous les terrains. Donc ça par contre c'est ce que j'ai aussi admiré, enfin c'est ce qu'on a dit sur toi, que tu tout quoi. Genre déjà faut embrasser la personne là de ma part. Je vais l'embrasser. Merci beaucoup à Durand aussi pour son compliment. C'est rare les compliments des garçons, hein. C'est rare, mais attention quand même. Attention. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Bosseur, si on veut, hein, je pense que quand on est des prolétaires, quand on vient d'Itoudji, comme Durand et moi, quand on vient de si loin, on n'a pas le droit à l'erreur. Pour ceux qui ne savent pas, Itoudji, c'est une ville à Yaoundé. Ouais, Itoudji, c'est Yaoundé, on va dire ça comme ça. Mais c'est la ville dans la ville du continent, on va dire ça comme ça. Et oui, on travaille dur, j'essaie de travailler dur, j'essaie d'être un bon humain. C'est dur, enfin 5 jours sur 7. Et les week-ends, contrairement à lui, j'ai fait le mal. Je te lâche. Oui, mais non, on essaie tous de faire les choses bien, on essaie juste d'être bien. Et maintenant, ce qu'on dit sur moi, ce qu'on va dire sur moi, je vais essayer d'en tenir compte. Parce que c'est important aussi d'avoir une bonne image. Mais est-ce que j'ai une question pour toi? Est-ce que tu iras un jour avec quelqu'un et dis ah, on m'a dit ci aussi sur toi, est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'irai vers cette personne? Déjà, je veux pas savoir qui te l'a dit. Je veux pas savoir qui te l'a dit. Je veux me rassurer déjà que toi ça va. Est-ce que ça va d'abord toi-même? Et maintenant, comment tu te sens après ça? Parce que je vais te dire une chose, j'ai vécu un cauchemar quand j'étais au lycée. C'est qu'il y avait un gars qui disait à tout le monde que j'étais un sorcier, que j'avais mangé son cerveau. Il avait dit, ouais, je pense que, est-ce que je sais pas, je vais étayer un peu, mais il avait dit à beaucoup de monde, et les gars commencent à me fuir. Et de grâce, c'est après avoir perdu tous ces faux amis que j'ai connu Pougui,
tu connais mon autre ami, mon meilleur ami là, qui n'a pas voulu entendre ça. Il n'a pas voulu se dire, lui là, on a dit que c'est un sorcier et tout. Et tout part juste du fait que il y avait un faux examen de physique où tout le monde avait échoué. J'ai fait l'école en anglais. Tout le monde avait échoué, sauf moi. J'avais eu 51%. Et le dernier, celui qui avait échoué venait avec 49%. Donc c'est pas réellement ça, mais ce qui sort, c'était non, il a validé, c'est le seul à avoir validé. Ah, ça a été c'est un sorcier, lui encore. Et celui qui avait envoyé la rumeur, lui, il était content de ça. Donc de grâce, derrière ça, j'ai pu avoir une nouvelle amitié, un vrai ami qui est avec moi jusqu'à aujourd'hui. Je crois que tu le connais aussi. Mais malgré tout, ça aurait été bien quand même qu'on ne se concentre pas sur les préjugés, qu'on vienne vers moi. On te demande si c'est vrai ou pas. C'est quand même demander à un sorcier si c'est un sorcier. C'est quand même, ça relève quand même de la sorcellerie. Ça relève quand même de beaucoup on est à un niveau de sorcellerie très élevé. Et bon, après, je n'avais pas toujours au gars qui l'a dit parce que je me dis, on venait de nulle part. J'ai essayé d'aller vers lui pour apprendre de ce qu'il faisait. Et j'ai vu qu'il travaillait dur. J'ai essayé de commencer à travailler dur comme lui. Et bizarrement, mes notes sont montées. On commence à changer. Et lui, ses notes allaient en descendant. Donc, la solution logique, c'était quoi? La sorcellerie et tout ça, tout ça. Moi, si je suis sorcier, c'est pas manger les cerveaux que je vais faire. C'est d'avoir trouvé le moyen de faire en sorte que tout le monde s'inscrive sur la liste électorale au Cameroun. Quel est l'impact que celles-ci peuvent avoir dans votre quotidien, bien dans notre quotidien? Si ça continue, si ça persiste, si les gens persistent avec le Congo-ça, entre guillemets. En fait, moi je pense que la vie des uns ou des autres peut un peu entacher, je me dis, une autre façon de nous comporter. Si tu donnes là, si tu essaies d'écouter ce qu'on dit sur toi et te dis, si on dit ça ou ça, que ça va ou pas, je vais changer pour faire plaisir à la populace. tu perds un peu de ta personnalité. Et j'aime que tu es facilement influençable. Parce que si c'est que tu te connais, tu connais tes valeurs et tu sais qui tu es, je pense vraiment que ça puisse impacter. Réellement pas, je pense pas. Tu parles pour toi, bien tu parles en général. Je parle pour moi. Ok. Parce que si je connais mes valeurs, si j'ai confiance en moi, si je sais qui je suis réellement, pourquoi est-ce que ce qu'un tel ou un tel pense de moi aura de l'impact sur moi, sur ma personne, sur ma façon de me comporter, sur ma façon de voir les choses, de voir la vie? Après, tout le monde n'a pas confiance en soi. Hein. C'est aussi ça, c'est ce que je voulais dire. C'est ça. Tu vas avoir une personne qui, je sais pas, qui a de l'acné depuis tout petit, qui a, je sais pas, des galères avec le poids, c'est ça, avec les enfants. Les enfants ils se boulient entre eux comme ça, ils se moquent entre eux. Les enfants sont très cruels. Ils ne savent pas peser. Moi, quand j'étais petit, j'avais la tête triangulaire. Moi, quand j'étais petite, on m'appelait Nutella. Nutella? Pourquoi? Parce qu'elle était ici. Tu étais la plus noire. Ah ouais! Tu étais la plus noire de l'école, c'est ça, n'est-ce pas? Ah! Mais ça va, hein? Ça va. Enfin, moi, on allait m'appeler comment? Parce que lui, on allait l'appeler comment? Il est noir, la différence entre lui et minuit, c'est 23h59. Non, en vrai. On t'appelait les ténèbres. Il faut qu'on arrête la discussion à ce niveau, toi et moi. Non, mais en vérité, ici, c'est que je n'avais pas aussi confiance en moi. Ouais. Enfin, j'aurais perdu le nord parce que je découvre que je suis noir quand j'arrive en Allemagne. Parce qu'avant, je savais que oui, je suis noir. Mais je découvre. Entre parenthèses, tu as un très très beau teint noir, c'est bien sûr. Après, c'est relatif, hein. Et heureusement qu'il est là. Tu sais, j'allais m'envoler après ton commentaire. Après c'est quoi ça, un commentaire? C'est un compliment. J'allais m'envoler après ton compliment. Mais là, il est un peu comme l'encre qui me fait retenir sur terre, en tout cas. Après, j'ai appris à vivre avec, tu vois. C'est pas une maladie. J'ai appris à être noir, être le plus noir des noirs même. Et c'est pas une force, c'est pas une faiblesse, c'est juste une qualité. C'est ta beauté. Il faut dire ça. Pour moi, c'est une caractéristique. Hein. Je sais pas. Parce que le problème, c'est si tu as de la confiance en toi, c'est bon. Mais croire que tu es au-dessus des autres, ou bien surjouer, c'est aussi mauvais. À mon avis, il faut avoir un juste milieu. Mais le juste milieu dont tu parles, beaucoup de personnes ne l'ont pas. Il y a... Moi, je pense à ce travail. Bien sûr. La confiance en soi, je pense à ce travail. Le cerveau, c'est un muscle, non? Si tu n'utilises pas, forcément. Et le port du cerveau, c'est obligatoire. Bah écoute, il y en a qui préfèrent enlever et mettre les perruques. Pourquoi tu dis... Pourquoi là tu t'adresses à...
Et voilà, de qui tu parles là? C'est juste un commentaire. Ah bon, c'est une femme qui le dit, donc. Non. La confiance, ça se travaille. Si tu as confiance en toi, moi je suis même de ceux-là qui pensent que ta confiance en toi doit frôler le narcissisme. Sans toutefois être du narcissisme. Tu dois être inébranlable. Tu dois avoir assez confiance en toi pour que la vie de l'autre ne soit forcément pas, n'entre dans une oreille, ça sort dans l'autre, que tu puisses tirer le bon, ce qui t'intéresse, Tu t'amuses. ce qui est important, tu t'amuses. Comme pour toi, tu t'amuses. Coupe à 10. Tu prends ce qui est important, ce qui t'intéresse, et tu laisses ce qui ne t'intéresse pas. C'est tout. Bien sûr. Parce que au final, il va penser ce qu'il veut. Tu n'es pas dans son cerveau. Tout ce que tu peux faire, c'est lui envoyer les ondes positives, les ondes que tu peux lui envoyer. Je suis désolée. Quelle onde positive? Quand tu m'envoies les ondes négatives, je vais t'envoyer les ondes positives. Pourquoi pas? Tu es une mauvaise personne. Je t'ai dit que c'est la société qui te rend mauvais. Et je t'ai dit que je ne C'est crois pas pour pas. autant, c'est pas pour autant. Pas même si tu me fais le mal combien de fois, c'est pas Mais pour je pense autant. que si la même personne persiste sur le ragot et que ça devient un peu de trop, à un moment donné, tu vas vouloir quand même rectifier, enfin retorquer. Bien sûr. Voilà, et Bien il faut toucher là où ça fait mal pour qu'ils comprennent que ce que tu es en train de faire là, ça me fait aussi mal. Bien sûr. Parce qu'encore, c'est ton nom qu'on est en train de salir. Demain ou après-demain, tes enfants vont porter le même nom. Va jamais, c'est toi l'enfant, c'était pas ton... On disait que ton père il était en train de nier les grossesses là-bas, que ton père a fait ceci. Bien sûr, si mon enfant qui est important pour moi vient me voir et me dit... Donc tu auras un Papa, enfant qui ne sera pas important pour toi. non, c'est pour faire la corrélation entre la personne qui est importante pour moi et qui vient me voir et me dit ah, Durand, j'ai suivi ci ou ça. Est-ce que c'est vrai? Et une personne lambda qui me dit, qui pense dans sa tête que Durand est une mauvaise personne, il croit que je vais venir avec Carglass réparé et remplacé. Non. Tout comme mon enfant important pour moi, il viendra me dire papa, ah, j'ai eu dire si ou ça, c'est toi. Je dis non. C'est comme si c'est comme ça. Oui, oui, dit. Ça c'est fort, ça c'est fort, hein. Tu penses. C'est nous maintenant. Donc, c'est en fait ça. Je ne pourrais que essayer de rectifier le tir par rapport aux gens qui sont importants pour moi. Bien sûr. Parce que si on ne se connaît pas, je ne sais pas pourquoi je vais accorder l'importance à ce que tu penses de moi. Si je connais mes valeurs, si je sais ce que je suis. Ok. Bien sûr. Tout tourne autour de la confiance en soi, hein, et de... L'estime de soi. L'estime de soi, la confiance en C'est soi. pas aussi tout le monde qui a ça. Oui, mais il faudrait le travailler. Parce qu'au final, il y a mon artiste favori, il s'appelle Booba, il dit, qui va croire en toi, dis-moi si tu ne le fais pas. C'est dans son titre RAS. Qui va le faire? C'est toi seul et toi seul. Et le pire, c'est quand tu es un homme, tu vois, on ne te calcule pas. C'est toi qui dois te faire. Tu dois te parfaire même. Donc ta confiance en toi, moi, chaque matin, tu te lèves avec des mots d'affirmation peut-être. Tu essayes. Tu te rappelles que Moi, tu... j'ai essayé ça, mais... Après, Ça fonctionne. il faut... Pas que ça n'a pas fonctionné, mais je trouvais ça ridicule. Ça prend le ridicule, mais tu sais que tu as besoin de ça. Si tu as besoin de ça, pour... Parfois, avant un match, je me rappelle que je suis fort. Avant un match, je me rappelle que j'ai des qualités techniques. Avant un match, je médite un peu par rapport, tu vois. C'est pas non plus pour être narcissique, parce que le narcissisme, là, pour moi, c'est tout ce que j'essaie d'éviter. L'arrogance, l'égocentrisme, tout ça, non. Tu essaies de te donner de la force à toi-même, si tu n'en as pas assez. Mais si le jour-là, tu as assez de force pour toi-même, tu n'en as pas besoin. Il y a des jours où tu te places devant le miroir, tu te gifles un peu le visage, tu te rappelles que, comme tu vois là, tu es une championne. Ça ne veut pas dire que tu es plus championne qu'une autre. Tu es championne avec toi-même. Parce que pour moi-même, je te le dis, le plus grand ennemi que je peux avoir sur Terre, c'est moi. Me lever à 5 heures du matin, déplacer mon corps si là, aller d'un point A à un point B, c'est ça le plus difficile. C'est moi mon plus grand ennemi. Parce que c'est moi-même qui m'empêche d'atteindre mes objectifs. C'est pas le diable. C'est pas le Bassara là. Non, non, non. C'est pas une autre personne. Bah ça fait maintenant quoi d'autre? Vraiment, c'est les mauvaises personnes, non? Il fallait plutôt dire Bafa. Non mais les Bassara, je les aime beaucoup, genre, c'est pour rigoler. On sait tous que le diable c'est un Bassara. De toute façon, dans la liste des mauvais, les Bassas sont Au coude à coude avec les Bafas. coude à coude avec les Bafas. C'est même pas un débat. Et même pas un débat. Dans le top 3, les Bafas sont deuxième. Et les Bassas ne sont pas troisième. Sur les Bassas. Oui, c'est pas pour autant que j'ai pas. En compte. C'est pas pour autant que vous dites que c'est le cas. C'est pas pour autant que je n'ai pas des amis Bassa ou du littoral. Dylan qui est ici à côté a des origines du littoral Aussi. aussi. Donc, il est mauvais en tant que Bafang.
Il est encore un sorcier parce qu'il est bassa. Bref, Voilà. il est douala. Justement, si j'avais donné de l'or, mais si j'avais écouté les préjugés, par exemple, sur les douala, je n'aurais jamais essayé de savoir qui il est ou essayer de le connaître. Si justement, si vous voulu me faire ma propre image de lui, Bien sûr. que je me dis, ah, Et là, pourquoi Et c'est là que, peu importe, pas de les préjugés, c'est bien pour avoir une pré-image, on va dire ça comme ça, pas une image, une pré-image, pour un fœtus de connexion, de communication. Mais quand tu vois la personne, essaye de ne pas trop prendre ça en compte. C'est bien de l'avoir, mais essaye de ne pas trop prendre ça en compte quand même. Est-ce qu'il y a des ragots qui vous ont déjà mis dans des situations inconfortables à l'époque? Genre, est-ce qu'au début, bien, ça ne vous a jamais touché tout ce qu'on vit, on disait sur vous? Est-ce que, si oui, est-ce que ça vous a déjà mis un peu inconfortable dans certaines situations? Ou du moins, par exemple, quand tu partais draguer une fille, et toi, tu partais parce que tu voulais franchement un truc de sérieux avec la fille. Après, la fille te sort que les choses que j'ai entendues sur toi là, que tu es mauvais, tu es pas comme ça, tu es. Non, je ne veux pas. Est-ce que ça t'a déjà mis mal du genre, mais mon frère, c'est quoi? moi, quand même, la chose qui est bien, c'est qu'une fois, on m'a mis en couple et je ne savais pas. Tu vois, j'ai découvert que j'étais en couple et que j'avais un enfant avec la fille, Ah ouais. la mère de mon filleul. J'ai découvert que, en fait, j'étais pas le parrain, mais j'étais le papa. Ah ouais. Et moi, ça m'a plutôt fait rigoler. Tu vois, parce que la réalité, en fait, elle est indéniable. Je ne suis pas le papa, je suis le parrain. Et, Après, il a aussi il montrait beaucoup d'amour aussi à l'égard de... et justement, Oui, c'est vraiment... et justement, et je ne vais pas aller maintenant dans une chasse aux sorciers où je vais elle expliquer à la personne que non, c'est pas mon Mais si tu filleul. es vraiment la fille, enfin, tu vas. Non, je parle pas de la fille en question, je parle du ragot Du ragot. en soi qui m'a fait rire parce que ça m'a pas affecté. Mhm. Parce que clairement la réalité était tout autre. C'est mon filleul. Et justement, je n'ai pas voulu m'attarder sur ça et aller, qui t'a dit, ça sort d'où, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Non, je m'en fous parce que en soi, ça ne m'intéresse pas. Parce que la réalité elle est tout autre. Après, malgré tout, moi, si j'étais à ta place, j'aurais fait un petit post pour rappeler que c'est ton ami. Il n'y a rien d'autre. Ça passe crème. Je me dis un petit effort aussi. Est-ce que tu penses qu'on doit s'expliquer comme ça? Non, je ne rends de compte à personne. Je pense que, à mon avis, comme j'ai dit, soigner son image, c'est aussi pour éviter... Parce que c'est une maladie, c'est une gangrène. Non, c'est juste que les gens qui aiment trop s'expliquer sur les réseaux, là, tu acceptes de Non, s'expliquer. Non. je n'ai pas non plus l'hyper-explication. Je ne sais même pas si c'est un mot qui existe. Ça n'existe pas parce que tu es en train de vouloir créer quelque chose qui n'existe pas, tout simplement. Avant les voitures, il y avait quoi? Les Qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y avait les vaches. Les brouettes. Non, les chevaux. Qu'est-ce qu'il y avait avant comme... Les chevaux. C'est ça. Je me dis, c'est juste une façon de communiquer. Si on dit, Dylan c'est un bandit, et Dylan n'est pas un bandit, est-ce que je peux faire le truc moyen subtil de rappeler aux gens que je suis pas un bandit? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura un truc sur toi, tu vas venir rappeler aux gens que Kolon Kangé annonce, je ne suis pas un bandit. Le lendemain, annonce, je ne suis pas un bandit. Si C'est le que tu vas lendemain- essayer de laver si le pendant lendemain- toute ta vie. Si le lendemain on dit, Dylan c'est un menteur, que je le sois ou pas, ça passe. Mais si pour moi, bandit c'est plus grave qu'être un menteur ou un médisant ou un... À partir du moment où pour moi, bandit est très grave pour moi, je le dis et je passe. Dès lors que moi j'ai compris que la vie des autres est subjective, moi ça ne me traverse plus l'esprit. Désolé. Moi, mes potes et moi, nous sommes un peu dans l'humour noir. Ça fait qu'on pousse parfois un peu le bouchon un peu trop loin avec les blagues. Et cela a abouti au fait que je n'ai plus une certaine sensibilité et il y a certains trucs qui ne me disent plus rien, clairement. Bien sûr. Donc ça fait que quelque part, j'ai travaillé en moi le fait de pouvoir écouter ce que l'un ou l'autre va dire et me dire que c'est subjectif et ça ne m'atteint pas. Oui, mais après il y a aussi, ça dépend de quel dragon on parle. Je vous ai dit cela que j'ai été traité de sorcier. Et là, c'était une vraie gangrène parce que même moi, si j'entends que tu es sorcier, j'aurais peur. Parce que malgré tout, même avec le sang de Jésus-Christ ou bien avec les prières intensives, personne ne veut avoir un sorcier à côté de lui. C'est clair. Personne ne veut. Mais un autre sorcier.
Hein? Un autre sorcier, vraiment un autre sorcier. Peut-être. Et pour moi, ça, ce ragot-là, ça a fauché ma jeunesse. Ça a fauché mon début de vie. Parce que je me dis, mais pourquoi il va se lever faire ça? Et ça m'a attristé. J'ai perdu beaucoup de personnes que je considérais comme amis. Et de grâce, je les ai perdus aussi. Parce que le problème, c'était pas toi. Ta situation inconfortable, en fait, c'était quand le jeune homme a dit partout que tu étais un sorcier. Du coup, tu as perdu tous ses camarades. Là, c'est ta situation inconfortable. Aussi, si par exemple, comme tu as dit, si par exemple, on me dit sur moi, on dit Dylan, il fait ci, il fait ça. Et ça devient de la mauvaise publicité. Et derrière, comme tu as dit, une fille, je suis intéressé par une fille, je vais vers elle, elle me dit, ah, tu sais ce qu'on dit sur toi, tout ça, tout ça. Elle n'arrive pas à passer outre le fait que je sois devant elle. C'est le problème. Non, pas forcément. Clairement. Je dis, si elle n'arrive pas à passer outre le fait que je sois devant elle en train de lui montrer qui je suis, ça veut juste dire qu'elle n'a pas dépassé ça. Et je ne vois aucun problème à ça. C'est sa vie à elle, c'est son choix à elle. Je vais pas on dit, comme tu dis souvent, ce sont tes fesses, tu n'as qui tu veux. Je pense que pour être un peu cru et rustique. Donc... par rapport à l'histoire, à mon histoire et tout avec la mère de mon filleul, en fait, si tu veux savoir comment j'ai été mis au courant, on m'appelle. On m'appelle et on me dit, j'étais dans le train. Et j'ai suivi dans le train comment on disait que tu as enceinté tel et bientôt vous allez avoir un enfant. Comment est-ce que tu fais pour laver ton nom quand il est dans le train et on fend ton bois? Tu ne peux pas mener... Il faut choisir ses combats. Bien sûr. Il faut choisir ses combats. Tu ne peux pas mener une bataille sur tous les flancs. À bâbord, à tribord. Tu défends à gauche, tu défends devant, tu défends derrière. Non. Mais il ne faut pas non plus être passif. Non, tu ne dois pas être passif. C'est clair. C'est clair. Tu ne dois pas être passif. Sinon, après, comme on dit chez nous, c'est la patate qui va accepter qu'on en mange cru. Il n'a pas tort. Qui a dit ça? Il a dit ça. Donc, choisis tes combats. Tu ne vas pas... Si Dylan vient vers moi et me dit, ah, Durand, est-ce que tu es comme ci, tu es comme ça? Je vais expliquer à Dylan que non. Dylan, je suis pas comme ce qu'il se dit, tu vois. Moi, je suis une toute autre personne en lui montrant que je suis une toute autre personne. Parce que c'est qui? Parce que c'est Dylan. Maintenant, je vais faire comment pour retrouver quelqu'un qui est en train de dire que j'ai enceinté une fille dans le train. Je fais comment? Tu ne peux pas mener tous les combats. C'est pour ça que ça c'est même pas un combat important alors. Justement, et c'est là où je vais venir. Il faut distinguer ce qui est nécessaire. Distinguer ses priorités. Ses priorités, ce qui est nécessaire, ce qui est naturel, ce qui est non nécessaire, ce qui est non naturel. Une fois que tu as quadrillé tes priorités, le reste c'est les futilités, c'est le factice. Ma priorité c'est que tu ne dises pas que je suis un bandit. Dis que oui, je mens, dis que je sais pas, dis des trucs d'autres, je me dis que je suis un bandit, ça va. Mon problème c'est... Est-ce que tu es vraiment un bandit? Si on dit que tu es un bandit, tu vas pas te fâcher. Mais pourquoi aller se faire une image de quelqu'un juste en fonction de ce que tu vois, en fonction de ce que la personne poste? Parce que c'est humain. C'est vrai. Parce que, quoi qu'on dise, hein, je vais dire un truc tout bête. Hein. Les prostituées, par exemple, j'aime bien en parler. C'est pas tu vas aller voir une prostituée, tu vas croire que c'est... Je vois de quoi tu parles. Mais c'est pas tu vas aller voir une prostituée et tu vas te dire que, ah non, je vais aller croiser la Vierge Marie là-bas. Non. Enfin, faut pas se leurrer quand même. Tu as tes préjugés, tu sais que c'est comme si c'est ça. Et... Je te prends un exemple tout bête. Moi, j'aime beaucoup conduire. Ça fait que je me retrouve parfois au volant de voiture. Coucou. Mais je n'ai loué des voitures que 2 ou 3 fois dans ma vie. Et c'était pas pour faire la mala. C'était peut-être pour les voyages avec des amis et tout. Et il s'est dit sur moi que je suis, comment dire en français, camerounais, je suis genre en location. Que je loue les voitures pour la fame, pour faire croire que je vis une vie qui n'est pas la mienne. Je sens où quelqu'un fait une analyse complète de ta vie sans toutefois savoir qui tu es. Tu ne peux pas mener les combats. Tu ne peux pas mener ce genre de combat. Choisis tes combats. On a des choses plus importantes. Après, je combats même pas d'abord tout court, hein, parce que, en vérité, quand tu as d'autres problèmes, c'est pas ça ton problème principal. Ça, c'est une parenthèse. Ça me coûte rien de me lever, dire non, je suis pas si. Ou même de façon plus subtile, tu vois. Pas non plus être. Vous avez juste des trucs plus importants. Bien sûr. Tu dois combattre. Tu as un contrat à l'UFC. Mais, par exemple, tu es là comme ça, tu n'as pas l'eau.
tu n'as pas l'électricité. Et c'est ça que tu vas aller Tu gérer. n'arrives même pas à te bosser les dents le matin. Qu'est-ce que tu Mais insinues? Attends, Non, mais- tu insinues qui? Non, mais évidemment, il y a des gens qui n'arrivent pas à raser les aisselles, mais ils ont le temps de parler d'autres personnes et dire ci ou ça. Après, c'est dans son droit aussi à la personne de. Mais pareil, ses aisselles. Il faut quand même le déodorant. C'est dans son droit de parler. Parce qu'elle a vu. Moi, je me dis ceci. Mais vous aussi, vous êtes comme ça, non? Quand il y a des histoires que vous voyez sur les réseaux, n'est-ce pas? Vous prenez sur votre téléphone, vous écrivez des paragraphes pour... À qui? J'étais écrit un paragraphe un jour. Non, mais je demande. Ah, Je pense que je réagis à l'actualité. Hein. C'est pas. J'ai aussi des préjugés. J'ai aussi des. J'ai écouté ce qu'on a dit sur tel ou tel. Et sur moi, vous avez écouté ce qu'on a dit sur moi. Mais quoi dire sur toi? Je sais. Moi, j'ai envie de savoir. Je tiens à dire que je te découvre aujourd'hui. Yeah. Tu es très sympa, très joviale, très vivante, bien accueillante. Et. Malgré le fait que tu sois toi là, Il n'y a pas de doigt là? là-bas, c'est la même chose, non? Ah bon, Ça fait le moins un s'il tribaliste. vous plaît. Non, tu écris bien, non, tu écris bien et pas ça, c'est ça, n'est-ce pas? Je suis cubaine et bah ça. Oui, oui, Tout c'est ce ce qui que est j'ai dit. mauvais. Ah. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mauvais et qui mouille. Enfin, l'eau, cribi, non, ne comprends pas mal. Tu as écouté quel préjugé sur moi? Sur toi, aucun. Peut-être parce que tu ne postes pas trop. Ou bien tu as une story privée. Même dans ma story privée, il n'y a rien. Ah, donc tu as une story privée. Je vais m'ajouter. Mais il n'y a rien dedans. Justement. Tu filmes le coq. Oui, en fait, je filme ce que je ne poste pas, genre, en public. Justement, parce que tu gardes pour toi. Ça fait que c'est difficile pour toi de te créer une image. En fait, moi, je pense dès lors que tu prends ton téléphone, tu filmes et tu postes, tu publies. C'est-à-dire, tu rends accessible à tout le monde. C'est dans la définition du mot publier. Libre à chacun d'eux. Interpréter comme il le Interpréter veut. comme il le veut. Maintenant, le seul combat que je peux mener, c'est si je poste un truc et que ça a été mal interprété et que ça crée, ça prend de l'ampleur et que c'est grave. Là où je pourrais, ce que je vais faire, c'est très subtilement. Sinon, je le fais pas. Sinon, pensez comme vous voulez, je m'en fous. Chacun a ses problèmes. Oui, chacun ses problèmes. Tu connais mes problèmes. Ça fait pas Tu sais pas quoi, tu sais pas où je passe. Pas sur un collant famba. Pas me ça nongo, pas au bas là, pas ça. Non. Et justement, si tu te concentres sur tes objectifs, Moi, franchement, je ne poste pas parce que moi, j'ai peur de l'opinion des autres sur moi. justement, Comme je dis, je veux pas que mon nom soit dehors, même si ça soit c'est dehors, je veux pas que ça soit de la mauvaise manière. Et je préfère, Il faut filtrer. même de toute façon, j'ai moi je même d'abord pense, rien à poster en Moi, fait, je même pense si que- je flemme. justement, moi je pense que c'est de la reconnaissance aussi qu'on cherche quelque part. Si tu Moi, je accordes- commence déjà à poster que tu accordes, bah, ça veut dire que tu veux que les autres t'apportent l'attention que tu cherches. Bien non? sûr, Parce aussi. que effectivement, tu cherches de l'attention des autres. moi je pense que tu cherches de l'attention, ou bien tu cherches de l'attention. Je pense que tu cherches de l'attention déjà au point où tu commences à te poser des questions de quel est l'impact, ou bien est-ce que j'ai bonne figure. Mais dès lors que tu commences à poster, si tu veux montrer que tu as une bonne figure, en fait, tu vas pas montrer que tu insultes les gens ou bien que tu fumes tous les jours. Tu montres le bon côté de toi. Pas toujours, Entre hein. Il guillemets. y a des personnes qui postent comment le. Mais fume le coup. Mais pour lui, c'est son bon côté à lui et son audience peut-être aime ça. T'as pas tort. Qui a dit ça? Tu as dit ça. Mais c'est pas faux. C'est compliqué, hein. Malgré tout. Mais vous avez dit de soigner son image, non? Ça, c'est ce que moi j'ai dit. Lui, il a dit autre chose. Moi, pour moi. Pour moi aussi, c'est soigner son image. Une image qui est, je peux être là, dans un restaurant bien gaze, ou bien un restaurant pas trop chic et tout. Il suffit que je fasse une petite photo de mon plat. Et je poste. Ça donne une image de mon plat, mais pas une image du restaurant. C'est pour dire que c'est pas réel. Moi, je pense que sur les réseaux sociaux, et je dis souvent à mon ami, c'est comme un orchestre. Chacun doit jouer sa partition. Mhm. Chacun essaye de montrer le meilleur de lui, qui n'est pas forcément lui-même. Et c'est tout. Maintenant, si tu entres dans ma vie, si j'entre dans ta vie, je vais essayer de savoir qui tu es. Et c'est le plus important. Parce que malgré tout, poster, il faut d'abord connaître les raisons pour lesquelles on poste, tu vois. D'autres, tu as dit l'attention. Moi, c'est juste parce Moi, que c'est plus l'attention que moi Je pense pas. moi, pour moi, je me trouve juste drôle parfois. Et il y a un truc bête que je vais voir qui me vient à l'esprit. Et je sais que dans un coin, quelqu'un dans une maison, dans une chambre, nous sommes en Allemagne, il y a la solitude.
On m'a déjà dit, il y a des personnes qui sont venues me voir me dire, ah, tes posts là, un jour ça allait mal et tout. Ah ouais. Sorti un truc. Oui, aussi bête que ça. Tu vois, je vais te dire par exemple. Après, il y a aussi les contenus que certaines postent. Enfin, comme par exemple, cette lui poste les trucs, les mèmes, ce qui fait rire, ce qui peut susciter genre un débat. Après, il y a d'autres qui postent genre leur vie, genre juste leur vie. Et là, leur vie intime sur les réseaux sociaux, ils attendent à ce qu'on ne fasse pas de commentaires. Effectivement. Justement. Ils attendent qu'on ne fasse pas de commentaires, sinon on va se dire on est trop intrusif. Ah, mais après, comment tu réagis à ça, c'est le plus important. Peu importe ce que tu postes, hein. Comment tu réagis à ça qui est important. Maintenant, s'en foutre. Il faut savoir. S'en foutre, c'est ne pas réagir. Non, je pense pas. C'est de prendre ce qu'on te donne sans que ça ne t'affecte. Oui. Prendre ce qu'on te donne sans que ça ne t'affecte, toi, sans ta personne. Sans que l'opinion de l'autre t'affecte. Parce que l'opinion de l'autre, elle est subjective. Bien sûr. Chacun a sa réalité, chacun fait face à sa réalité. Bien sûr. Et chacun a encore, même dans la réalité, sa vision de la réalité. Vu que nous tous avons une vision différente de la réalité, je pense que nous puissions l'interpréter pareillement. Bien sûr. Ça fait donc chacun a donc son image qui est propre à lui-même, de ce qu'il voit. Tu ne pourras absolument, à part si tu n'as que ça à faire, si tu n'es pas... On a trop le temps. On a trop le temps. Effectivement. Après, bon... Je vais un peu pousser la réflexion plus loin. Bon, imaginons que vous présentez votre fiancé à votre famille en Afrique. Tout. Et la fiancée, son image est vraiment très très biaisée ici. Genre, même, on vient l'image même de sa famille est biaisée. Comme on dit, le nom de ta fiancée, en fait, n'est pas... ça est un peu gâté de partout. Et donc, ta famille décide de faire des recherches. Parce qu'on sait qu'en Afrique, quand tu présentes une femme, on veut faire des recherches sur d'où elle sort, sa famille, comment le nom est et tout. Imaginons maintenant, votre famille fait un peu des recherches et il voit effectivement que le nom de la fille là, ça ne passe pas, il y a tellement des histoires sur elle et tout et tout et tout. Et la famille dit catégoriquement non. Genre, non. La famille, c'est qui d'abord? Ta famille, tes parents. Les parents. Oui. Et je ne veux pas entendre que ma mère ne va jamais faire ça, mon père ne va jamais faire ça. Imaginez juste bien que ça se passe ainsi. Il faut qu'on soit créatif, bien sûr. Voilà. Sinon, on va faire la fine bouche et... Qu'est-ce que tu en penses, Dimandus? Moi, c'est pas différent de se dire ah, les bêtis boivent sur l'alcool. C'est pas différent. Les Bamileke sont comme si... Non, moi je parle du fait que le nom de la famille... Justement, moi je vois que ça va dans le même sens, parce que quelque part c'est les préjugés. Qu'est-ce qu'on se dit peut-être... Les préjugés alors qu'elle a fait les recherches sur le nom là. Non, justement. Bien sûr. Elle la connaît pas personnellement. Elle la connaît pas personnellement. Après, si c'est son jugement, quand elle a vu en vrai, quand elle a rencontré, elle me dit je ne l'ai pas, je ne la sens pas. Là, c'est autre chose, ce n'est plus un préjugé. Parce que même, je reviens encore sur mon auteur favori, mon artiste favori, Booba, il a dit, à cause des préjugés, pense à tout ce que tu as raté. Ça en dit long. Faut pas rester sur les préjugés, mais il faut surtout tout faire pour voir la personne en vrai. Et si son énergie ne te plaît pas en vrai, là, tu me dis, et vu que j'écoute ma mère beaucoup, bisous maman, je t'aime fort, vu que j'écoute ma mère beaucoup, je vais te dire, bon maman, j'ai compris ce que tu as à dire, j'ai compris, et au final c'est mon choix. Après, il faut aussi accepter que certaines personnes font un certain nombre de choses en raison de leur âge. Je vais pas vous dire reprocher à Dylan d'avoir fait un certain nombre de trucs quand il avait 20 ans. C'est lui, c'est ce qu'il a fait. Ce qui fait ce qu'il est aujourd'hui. Mais je ne reprocherai pas d'avoir fait des trucs peut-être pas bien il y a 4 ans, il y a 5 ans. Et il me dit, ah, comme il y a 5 ans, il avait volé là, ça veut dire qu'il a toujours été un voleur. Non, moi je crois en changement de l'humain. Après, il n'y a pas de fumée sans feu. Bien évidemment. En vérité, je vais te dire, faites tout pour avoir une bonne réputation. En fait, pour la petite histoire, moi particulièrement, et tout, comme j'ai dit au début, je suis fan de cuisine. Et je poste régulièrement des recettes que je crée. Et c'est très bon, hein. Ça a l'air très bon. Ça a l'air. Mais je viens de dire, ça a l'air très bon. C'est très bon. Ça, oui, c'est très bon. Moi, je le combat. Moi, pour ça, je suis son ennemi. Je comprends pas ce que tu vois. S'il vous plaît, je vous l'ai dit, ça a l'air très bon. Okay. Oui, mais aussi, comme on dit, ne confondez pas les femmes du coupé décalé. Les hommes du coupé décalé. C'est important. Qui a dit? Arafat. C'est célèbre artiste. Il va rien. Un poète. En fait, moi, je poste régulièrement mes recettes, pas mes recettes, mes plats. Et plusieurs personnes de
de sexe féminin m'ont dit comme quoi, ah, ça chasse les femmes, ça fait on se dit ci, on se dit ça sur toi, une femme ne se sentira jamais à l'aise avec un homme qui sait cuisiner. Le port du cerveau est obligatoire, je vais préciser. Elle préfère les perruques. Une femme ne sera jamais attirée par un homme qui sait cuisiner, ça va chasser les femmes et tout, arrête de faire ci, arrête. Et dis-toi que quelque part, j'ai mes réalités en moi. Peut-être, on va dire, j'aime manger, tu vois, j'aime manger et je ne veux pas, je n'ai pas l'argent à dépasser dans les restaurants chaque jour. Ça fait que la seule chose que je peux faire, c'est me faire plaisir à moi. Et en plus, comme tu n'as pas de femme. Et en plus même, comment encore tu dois mourir de faim? Capitaine de l'équipe fédérale de la FECA célibataire. C'est lui le capitaine quand c'est... Donc, quelque part, j'ai eu des retours comme ça. Comme quoi, ça chasse les femmes, tu fais peur aux femmes et tout. Mais si je ne suis pas fidèle à mes principes par moi-même, si je ne sais pas ce que je suis, je ne sais pas ce que j'aime, je ne sais pas ce qui me rend heureux. Parce que la vérité, c'est qu'il peut te dire, cuisiner, moi, c'est ma petite part de bonheur. Et tout, quand j'essaye des trucs et tout, quand tel te dit c'est bon, tu pourrais ajouter si j'aime bien ce que tu as fait. Son tablier, il devient comme un super-héros. Justement, ça fait que je me sens bien dans ma peau, j'ai ma réalité à moi et j'ai mes valeurs. Et je fais ce que j'aime, je fais ce qui me rend heureux. Je pense que le pire, ce que j'avais entendu, c'est une fille qui avait dit non, ça te donne un air féminin quand tu cuisines. Je pense que ces filles qui disent je suis frustrée parce que moi je trouve ça mignon, au contraire. Quand ta femme sera enceinte, tu vas cuisiner. Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si c'est que tu nies, tu vas faire comment? Et tu nies aussi, on va faire comment? Justement, c'est ce que je disais, donc que la vie de l'un ou de l'autre est subjectif. Aussi. Okay. Le fait de cuisiner, l'année passée, j'ai eu un contrat avec Audrey Saint-Tiche où j'ai cuisiné pour le lancement de son magazine. C'est ma boss. Ah, je savais pas. Ah ouais? Où j'ai eu à cuisiner pour... bisous, Audrey Saint-Tiche, bisous. Vas-y, continue. Où j'ai eu à cuisiner pour le lancement de son magazine, par exemple. Si, peut-être, on va dire ça comme ça, je ne postais pas mes recettes et mes plats, j'aurais peut-être jamais eu ce contrat-là. Et si je me dit, ah, les gens pensent qu'un garçon qui cuisine, ça fait un peu fille, que je vais faire filer. Mais non, ça veut dire qu'un doc budget... Non, mais lui il est fort. Il est très fort. Lui, donc, je le suis sur Instagram, il est fort. Il est très fort. C'est quand j'aimerais avoir la perruque comme lui. Oui, en plus il fait la publicité de ça. Non, mais ça va tomber. Hein. C'est comme quand quelqu'un me dit une fois que Dylan, t'es con, tout ça, entre. Hein. Maintenant, si c'est que j'ai pas confiance en moi, en vrai, même, il a confiance en soi. Mais est-ce que t'es ça part quand même. On vieillit, ça entre. Mais après, confiance en toi ou pas, c'est pas ça qui va changer le fait que tes contours rentrent. Justement, en fait, et moi je me dis, si j'avais essayé de me dire, les filles pensent ci, les filles pensent ça, je veux plaire aux filles, chercher la reconnaissance des filles, me dit, non, ce qu'elle dit, c'est ça qui doit être. J'aurais peut-être arrêté la cuisine, j'aurais arrêté ta passion, j'aurais arrêté ma passion, juste parce que tu veux plaire aux autres. Qui ne savent même pas cuisiner. Justement, non, pas justement, il ne faut pas que j'aime dans les amalgames. Et... amalgame, ça utilise le mot aujourd'hui. Et vu que je vais être original, je vais être authentique, je vais être fidèle à moi-même, je ne change pas ce qui me rend heureux. Et il est très important de préciser ce qui me rend heureux et ne rend pas l'autre malheureux pour faire plaisir à autrui. Oh, c'est fort. Hein. À partir du moment où tu as le bonheur, comme tu dis, malheur, bonheur là. Parce que il y a Jacques Brel qui disait peu importe si tu sois roi ou que tu dépaves les rues, il faut être un individu bien. Parce qu'il n'y a qu'un homme malheureux qui fait le malheur, qui crée le malheur. Donc, si tu es déjà heureux intrinsèquement, si dans ton cœur, dans ta vie, tu es heureux, tu vas être heureux. Tu ne vas pas te laisser avoir, te laisser impressionner, te laisser frustrer par la vie des autres. Mais je pense que s'en foutre, c'est nocif. Parce qu'on a quand même besoin... Tu sais, j'ai porté une fois un pantalon rose avec un t-shirt bleu. C'était quand même fort, ouais. J'ai cru que j'avais tué la salle ce jour-là. Où tu avais été chassé. Tu vois alors. Et ce jour-là, je m'étais dit, et j'avais mis un Bermuda Nike. Et quand tout le monde sait, quand je mets le Bermuda Nike, je suis beau. Je sais que je suis beau. Comment on va savoir que tu as mis un Bermuda Nike? C'est une vérité vraie. On a te déshabillé du visage. Non, mais c'est une vérité vraie. En plus aujourd'hui même, c'est toujours, c'est Nike, hein. Aujourd'hui c'est Nike en plus. Oui. Bon là, je suis en train de monter mon Bermuda Nike. Mais c'est vraiment, enfin j'avais dit j'avais tué le jour là. Mais pour le outfit quand même. Quand on m'avait dit que non, c'est pas très très top ce que j'ai porté. Et plus tard, après quelques années, j'ai revu la photo, je me dis, il n'avait pas tort non plus.
Mais c'est comment il a dit aussi qu'il est bienveillant. Moi, à partir du moment où tu me donnes, ce sont des critiques. Ce sont des critiques constructives. C'est pas, il est mauvais, il doit partir. Non, c'est pas ça. Qui rentre. Qui rentre. Vous comprenez? Qui rentre. C'est pas juste ça. C'est vraiment comment faire pour que ce soit mieux. Tu aurais pu mettre quand même que le rose là, mets un truc un peu plus gai, tu vois. C'est ça que j'aime. J'ai allé jouer au foot, j'avais un tournoi. Et ce qui était important, surtout un moment d'adrénaline. Ah, comme donc ça. tu joues au football. Comment tu dis ça comme ça? Le durant un jeu aussi au foot, on est... Je suis hacké. Il est hacké en plus. Non, quand tu joues au foot, tu es hacké. Si tu mets les locks alors. Si tu mets les locks. Kamavinga. Ah ouais, tu connais. Ouais, tu as les références. Ce que je disais, c'est quand on joue au foot et tout, la vie c'est un peu ça. Quand on joue au foot, on a vraiment de la testo qui sort, la testostérone, l'adrénaline. On pousse, tu vois. Et si une personne te parle n'importe comment, tu vois. Là où normalement, dans un jour normal, tu vas réagir, ah ça va, peace and love. Là, tu es déjà remonté. Ici, te parle, fais la passe, fais la passe. Bah, tu vas lui crier dessus aussi peut-être, parce que ton chant, tu es bouillant. Donc, il faudrait soigner sa communication. Je dis ça en espagnol. Il faudrait avoir de la bienveillance. Comme je le dis souvent, parfois essayer d'avoir la bienveillance du Christ même avec nous. Et c'est surtout ça. Et être heureux. Si vous faites l'amour, c'est important. Important, très important. Pour les gens qui font rien, l'ami qui m'a dit que c'est bon. Moi, l'ami qui m'a dit que c'est bien. Je sais pas trop. De forniquer. Hein? Oui. Bon, faites l'amour, j'ai dit faites l'amour. Ah, et non la guerre. Dans un Faites la paix, non, la Ah, guerre. faites la paix. Après, mariez-vous en faisant pour faire l'amour et protégez-vous aussi. La capote, c'est ton. Pote. C'est important. Moi, les préjugés que j'ai eu sur vous, moi, je trouve que vous êtes des personnes très drôles et gentilles. Qu'est-ce que tu veux? Vas-y. Gentilles, après, nier les grossesses, briser le cœur. Personne n'a encore une... Enfin, je sais pas, tu m'as pas enceinte pour que tu puisses nier Pas ma encore. grossesse. Après, après le film, c'est en fou. Je me dis, si c'est que malgré tout, je l'ai fait une fois. Quand je fais une fois, c'est malheureusement, c'est arrivé. Mais que- si je l'ai jamais fait. C'est qu'il n'y aura pas de clichés sur moi. C'est que là, quand même, c'est malveillant. C'est que c'est de la médisance. C'est que je pourrais même porter plainte. Moi, Là, je veux peux- bien entendre ce qu'on dit sur moi. J'ai jamais rien entendu. Mais toi, tu es assez... Caché. Oui, tu es caché. Même de l'œil extérieur, de ce que je vois, de ce que tu postes, c'est toujours un peu... C'est très épuré. C'est très simple. Tu fais pas de tâches. Français sur nous, hein. Oh là là, j'ai fait... Durand m'a vraiment impressionné. Il sort aussi le gros calibre. C'est bien. Mais c'est pas aussi bizarre quand il y a rien sur toi, genre quand il y a rien Non sur plus. toi. Hein. C'est comme si tu étais pas sur les réseaux. C'est tout. Mais sauf qu'on sait que tu es là. Mhm. Et après, que tu le veuilles ou pas, on va toujours chercher la petite bête. Mm. Après, pour revenir un peu sur le côté préjugé, il brise le cœur là et tout, malgré tout ça ne m'aide pas non plus parce que, enfin, je ne m'aide pas non plus parce que, en vérité, je suis pas trop moche. Tu vois, pour un garçon, je suis pas trop moche. Donc, en sorte que, si tu n'as pas une mauvaise gueule, c'est clair que ça va aller dans ce sens-là. Ça va aller dans ce sillage-là, que tu ne fais que On ça. dit, ah, il ressemble à un fuckboy. Oui, il ressemble Mais à- c'est une fille qui ressemble à une. On m'a dit que non. tu vois. Parce que je prends soin de moi, j'essaie de me laver chaque jour, tu vois. J'essaie de changer de drap toutes les semaines, tous les 3 jours. J'essaie, Tous les 3 jours, comment? j'essaie, tu vois. J'essaie de faire les choses bien quand même. Mhm. Donc ça ne m'aide pas non plus. Et vu que tu t'entretiens un peu, je n'ai pas aussi rustique, tu n'es pas. J'avais le Kamnogo autrefois, donc je ne veux plus avoir le Kamnogo. C'est quoi le Kamnogo pour ceux qui ne C'est savent bien, mais ça ne part pas. Je gratte comme ça C'est jusqu'à. ça la gale? Oui. C'est la gale de la gale, c'est-à-dire c'est le grand frère de la gale. C'est la magie des prisonniers. Malheureusement, le podcast touchera bientôt à sa fin, mais avant de terminer, nous allons donner nos petits conseils. Pour en conclure, je laisse la parole à Durand. Merci. Merci. En fait, j'ai bien aimé ce petit instant que nous avons passé ensemble. Ce sip and talk. Spin Talk. Nous avons discuté, nous avons bu, nous avons appris un peu plus l'un de l'autre. Et moi, je dirais en fin de compte que il est essentiel de trouver un équilibre entre écouter les autres et être fidèle à soi-même. Parce que nous devons nous souvenir que le regard des autres, il est subjectif. Et ça ne reflète pas nécessairement notre réalité à nous. Cela peut nous aider à avancer, ça peut nous aider à naviguer un peu
vers des contrées plus lointaines si et seulement si la vie des autres est positive. Si ça nous apporte un plus dans notre vie, ça nous aide à grandir. Dylan. Bon, je vais aller dire retweet pour dire que c'est qu'il dit la même prière, même la même chose. Même qu'il y avait des problèmes. Copier-coller. Mais Avec des problèmes. C'est pour préciser. quand même pour finir, parce qu'on est quand même en train de s'automatiser avec l'intelligence artificielle, je suis allé sur ChatGPT pour savoir comment faire pour m'en foutre du regard des autres. Et ça m'a juste demandé d'être heureux, épanoui et ne pas laisser l'opinion des autres me définir. Donc, avoir une solide confiance en moi, ce que j'essaye. Et je suis le seul à me rappeler, que je dois être le seul à me rappeler de ma vraie valeur. Donc, au final, juste être heureux et avoir la vraie joie. La vraie joie intérieure, la vraie paix intérieure. C'est tout ce que tu dois avoir. Rien ne doit t'ébranler. Rien ne doit te tuer ce que tu t'es battu à construire. Voilà mon seul point de vue. Pour moi, parce que je fais partie de ces gens, encore une fois, qui pensent que l'opinion des autres, quand même, ça affecte beaucoup. Tu es influençable. Pas influençable, mais... Tu influences ça, mais tu seras une influenceuse. Ça, c'est quand même... Pas influençable, mais je dirais que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis sensible. Donc, et pour éviter donc que ce genre de choses m'affectent, je préfère rester un peu dire en retrait, pas trop affiché et tout. Et je pense qu'il y a peut-être des gens comme moi. Donc, ce que moi, je peux dire à ces gens, c'est, comme vous avez dit, de travailler sur soi, travailler sur sa confiance en soi. En estime de soi. Estime de soi. Et comme pour le podcast, je me disais, avant de lancer, je me disais, non, ça va pas marcher. Non, en plus, qui va même entendre parler, qui va entendre ma voix et tout. Et j'aime pas ma voix, même d'abord d'ailleurs. Non, pas toi. Bon, moi, j'aime. Je pense que moi, personnellement, je te l'avais dit, je t'ai dit. Oui, tu m'as dit, hein, c'est vrai. Comme les goûts et les couleurs ne se discutent pas, moi j'aime pas. Après, je peux J'aime ma voix. Non, il a dit qu'il n'aime pas ta voix, tu me peux le forcer. Il a raison. C'est mon opinion et tu vois, et ça t'affecte. C'est mon opinion qui n'est que moi, qui n'est que la mienne. Mais tu vois, là, je veux que ça t'affecte. J'accepte et ton cœur reste ouvert. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Voilà. Je pense que tu as dit ça et tu as fermé ton cœur en disant ça. Donc moi je parle plus pour ces gens-là parce que c'est pas tout le monde aussi qui est comme vous, voilà, qui vont prendre ces opinions-là comme de l'humour, quoi. Donc je me positionne pour ces gens-là. Faites du travail sur vous, travaillez sur votre estime de soi et en foutez-vous de ce qu'on pense. Comme tu as dit que tu n'aimes pas ma voix, je m'en fous de ce que tu dis. Tu finis là, tu prends tes pieds, tu sors. De toute façon, et c'est tout. Je te bloque. Et tout ce que moi j'ai dit, c'est... Mais là, tu es en réaction. Non, là tu es en réaction. Et comme je dis souvent à mon ami Kenyan Loïc, j'espère que tu vas bien. Si tu vas pas bien, je m'en fous. C'est ton problème. Je vais pas chier le monde, chacun ses problèmes. C'est problème. En tout cas, merci les gars d'être venus. C'était magnifique. Le plaisir est partagé. Et j'espère qu'on fera d'autres podcasts comme ça. ouais, Ah ouais? Merci beaucoup. De rien. Gros bisous. Bisous. allez, bisous. Audio Crowd Preview.